Blanche-Neige. Le conte de vos enfants que vous avez adoré. Enfin, peut-être pas tout à fait. Là, on va plus baigner dans de l'agression sexuelle, de la violence, de la drogue, du viol. Toute une liste de trigger warning bien plus longue que ce bouquin en lui-même. Ah, Blanche-Neige. Blanche-Neige. Ça a quand même bien changé l'histoire de Blanche-Neige, hein. Non, parce que moi, figurez-vous que moi aussi j'ai vu la même histoire que vous. Oh, la petite nana qui est dans la forêt, où il y a littéralement 7 nains avec elle qui s'occupent d'elle, c'est plutôt elle qui s'occupe d'eux au final. En vrai, on va sentir que de base, l'histoire elle était chelou par contre. Non, parce que 7 nains qui s'occupent de toi dans une forêt, il y a un peu un délire. Bref, on n'est pas là pour parler de cette histoire là. Mais là, les gars, on a atteint le level du glauque par son paroxysme. Et quand je dis level du glauque, je ne parle pas de gore ici. Alors il y a 2-3 scènes trash, etc. Je peux comprendre. Comme je l'ai dit dans l'introduction, attention, c'est réservé à un public averti, majeur, sensibilisé. Bon, si tu veux, moi, à partir du moment où tu m'as vu traverser des lieux incroyables pour essayer de retrouver des monstres, on a parlé de tout type de genre, littéraire, du plus calme, trop mignon, kawaii, à complètement la version la plus hardcore de n'importe quel truc, tu te doutes que moi ça me plaît. Évidemment, moi ça me plaît, mais on va plonger dans une autre histoire là. On va vraiment briser notre enfance ensemble, bienvenue dans l'équipe, sur des générations je pense, parce qu'il y a d'ailleurs 40 bouquins en tout. On va en voir passer des vertes et des pas mûres. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on cherche un peu aussi? Déjà comme d'habitude, on fait le point sur la couverture. Elles sont toutes à peu près similaires dedans. Bon après bien sûr elle est adaptée au personnage ou à l'histoire dont ça raconte. Donc là c'est Blanche-Neige. Mais je trouve qu'elles ont toutes, j'en ai qu'un mais j'ai vu les autres, elles ont toutes elles forment un ensemble. Et ça je trouve ça incroyable. Comme vous l'aurez compris, et pour pas vous spoiler le bouquin parce qu'il est quand même assez court, mais efficace, ici, Blanche-Neige est dans un hôpital psychiatrique. Pour placer le contexte, dans la maison d'édition, il y a, il me semble, entre 3 et 4 auteurs, si ce n'est 5, qui bossent sur les contes interdits. Donc déjà, il y a une sortie très régulière, je crois qu'à l'heure actuelle, ils sont un peu plus de 38, 39, par là. C'est revisité, et du coup, vous avez aussi plusieurs grandes thématiques de ce que certains qui ont déjà lu certains tomes m'ont raconté. Je vous propose que je vais tous les lire, pour vous faire un épisode par bouquin, et bien sûr les classer dans certaines catégories. Et au pire des cas, si je vois qu'au fil de l'aventure il y a des problèmes, j'en rajouterai. Dans un premier temps, vous avez la catégorie du gore. Il y a des livres où apparemment c'est barbare pour être barbare. Il y a plein de thématiques touchées. Ça va être très hardcore aussi dans tous les combats que vous pouvez connaître. Donc le féminisme, etc., le racisme, si vous voulez, apparemment ça tape bien dedans. Mais quelque part, bon voilà. T'as aussi apparemment certains temps où c'est plutôt de l'horreur pure. Et ça, c'est peut-être ce qui me fera le plus kiffer, mais en vrai on va être dedans. Et notamment avec Blanche-Neige, on va plutôt être dans une catégorie de la psychologie. Bon, maintenant, ensemble, et avec Blanche-Neige, Emily se retrouve aussi dans un centre psychiatrique, mais vraiment qu'on peut connaître dans l'histoire de l'horreur que l'on aime. Elle est plutôt en train de subir des tests. À partir de là, c'est là que pour moi ça devient compliqué en termes de lecture. Non pas que c'est un mauvais livre, non pas que c'est mal écrit, non pas que L.P. Sicard d'ailleurs, qui est l'auteur, a mal fait son taf, mais que pour certains, vous pouvez décrocher de l'œuvre à partir de là. Pourquoi? Parce que comme vous êtes entre deux réalités constantes, et d'ailleurs, est-ce que c'est pas dans la réalité qui est en train de déboulonner et dans l'autre au final qui se rapproche le plus de la réalité? Des fois vous n'êtes pas vraiment sûr. J'ai trouvé ça très marrant d'ailleurs et très bien fait parce que je suis une personne qui déteste ça dans les films. Par exemple, le film Inception, pour moi j'ai trouvé ça à chier. Le film de The Father, ça m'a gavé mais à un niveau stratosphérique. Alors que là, j'ai complètement accroché à l'univers et j'ai complètement pas trouvé ça long du tout. Pour des gens qui commencent la lecture par exemple, je peux comprendre que ça soit quelque chose de dur, même si vous aimez l'horreur, etc. et que vous ayez eu que 2-3 bouquins de qui sont des bouquins d'horreur. Ça peut être long, certains passages sont un peu longs. Et pour avoir quelqu'un notamment dans la tribu, si tu vas te parler à mon ref, big up, qui a acheté 3 tomes d'un coup, dont Blanche-Neige, les autres qui n'étaient pas dans du genre psychologique, il les a trouvés vachement bien, etc. Alors il n'a pas ne pas aimé Blanche-Neige, c'est juste qu'il a trouvé des moments de longueur. Mais je mets absolument le point là-dessus que pour moi ce n'est pas un moment de longueur, c'est un moment de longueur si vraiment cet univers-là du psychologique où tu sais pas dans quelle réalité tu es, te paraît donc long, etc. Moi j'ai aimé ce jeu là-dessus et je trouve que d'ailleurs L.P. Sicard le fait très très bien et ça c'est incroyable. Ce que j'aime énormément et de ce que j'ai compris dans tous les tomes, vous allez avoir ça, il y a des références forcément à la vraie histoire. Vous allez avoir une référence par exemple ici aux 7 nains. Je mets des grands guillemets parce que vous verrez qui sont les 7 nains. Vous avez plein de références comme ça et ça, moi, ça me bute. Bon, bien sûr, ça n'a rien à voir. Ici, on va tremper dans l'horreur, on va tremper dans du gore, on va tremper dans de l'agression, comme je disais tout à l'heure, dans de l'agression sexuelle, on va taper dans de l'agression physique, dans le meurtre, et tout ça en moins de 250 pages. Ça a vraiment géchant Blanche-Neige quand même, hein. Ça a vraiment géchant. Et bien sûr, parce qu'on n'est pas des chouans ici, c'est pas plateforme, hein. C'est-à-dire qu'à la fin, t'as une vraie chute qui peut être un poil prévisible, selon certains qui l'ont lu avec moi. Moi, j'ai trouvé sympa. Vraiment, non, la chute était bonne.
Et en vrai j'ai hâte de lire les autres tomes. Du coup vous savez que mon avis normalement on s'en bat les couilles, mais j'ai adoré ce bouquin, donc je recommande à mort. De toute façon vous avez le lien comme d'habitude en barre d'infos. Je rappelle une troisième fois que c'est pour un public averti, majeur et sensibilisé. Du coup si vous êtes un lecteur qui aime l'horreur, qui aime la psychologie, qui aime... Du coup si vous êtes un lecteur qui aime l'horreur, qui aime la psychologie, qui n'a pas peur d'avoir ses rêves d'enfance brisés, de retrouver la gentille petite Blanche-Neige trop mignonne à la chiennerie, passer pour tout autre chose, hein, si je peux m'arrêter là. Vraiment, ce livre est fait pour toi et régale-toi comme d'habitude. Les liens de la maison d'édition, de l'auteur et du livre directement les achats seront dans la bio. Sur ce, c'est un texte très court mais très poignant. Moi j'ai adoré personnellement. Ça fait plaisir d'avoir un côté complètement perché et what the fuck. Des trucs qu'on connaît déjà, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. J'irais pas dire que c'est de la parodie, mais vraiment parce que ils ont recréé un univers autour d'une base qui était connue. Et vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve ça vachement bien géré. En termes de plumes, c'est archi quali, ça passe tout seul comme une lettre à la poste, même s'il peut y avoir des moments de longueur comme j'ai dit tout à l'heure. En tout cas dans celui-là uniquement. Enfin dans celui-là pour le côté psychologique plutôt. Mais moi ça m'a pas paru très long, je l'ai vraiment enquillé rapidement. Et j'ai très hâte de découvrir la suite et de pouvoir bosser sur la suite, en tout cas de faire les autres épisodes parce que j'ai envie de tous les bouffer en fait. Et quand vous voyez les autres résumés, ça a l'air d'être n'importe quoi. Sachant que on s'est renseigné avec un pote parce que lui il en voulait certains déjà pour en commander et je crois qu'il en a commandé 6 au total. Un influenceur mal et moi, my bad. Et du coup on aurait trouvé que Blanche-Neige est pas un des mieux notés. Donc avoir commencé par un tome qui n'est pas des mieux notés et que moi j'ai déjà beaucoup apprécié, ça me rassure pour la suite. Et ça va me rassurer surtout pour faire du bon contenu. Ou en tout cas pour m'éclater dans les prochains contenus. Bref, j'ai trop hâte, c'était Titou. Je vous fais d'énormes bases bus, vous savez qu'en ce moment je sors beaucoup de vidéos parce que le mois de l'horreur tu sais, c'était Titou. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.